Qui aurait cru que planter une haie bocagère présenterait autant d'atouts? Car au-delà de l'acte symbolique et écologique, mener une telle action assure la protection des troupeaux, la préservation des sols, la production de bois d'œuvre et de chauffage, un habitat pour la faune, un brise-vent ou encore une protection non négligeable contre les aléas climatiques. De plus en plus mises en œuvre sur le territoire, ces plantations sont notamment portées par le SMIB, le syndicat mixte Èvre-Thau-Saint-Denis. Ce dernier était justement à Bégrol-en-Mauges ce jeudi. Aujourd'hui, il y a un chantier de plantation de haies bocagères, chantier qui s'intègre dans un programme beaucoup plus large qui est donc porté par le SMIB Èvre-Thau-Saint-Denis, un programme de lutte contre les pollutions diffuses, notamment d'origine agricole. Donc les haies sont vraiment un vecteur important pour limiter les pollutions, notamment les nitrates, pesticides et phosphores. Donc nous, on coordonne ce programme-là et on travaille donc avec Mission Bocage notamment sur la plantation de haies bocagères. Un petit mot sur le SMIB, c'est quoi exactement? Alors le SMIB Èvre-Thau-Saint-Denis, c'est une collectivité. SMIB pour syndicat mixte de bassin versant. Donc c'est une collectivité qui gère les milieux aquatiques, qui vise la reconquête de la qualité de l'eau et donc des cours d'eau de manière générale. Donc voilà, notre rôle principal, c'est ça, donc qualité de l'eau, quantité d'eau et milieu aquatique, qualité des milieux. Vous avez parlé à l'instant de pollution. Vous parlez de quoi exactement? Alors on parle de pollution diffuse et de pollution ponctuelle. La pollution diffuse, c'est quelque chose de très large, on ne peut pas identifier vraiment la localisation. Ça va être l'accumulation de toutes les petites particules qui peuvent s'échapper des parcelles ou s'échapper des jardins des particuliers. Donc ça peut être des pesticides, des nitrates, des phosphores, voilà, des molécules utilisées notamment en agriculture. Question chiffres, on en est où pour le territoire en termes de plantation? Alors en termes de plantation, de manière générale, là, sur toutes les années, je ne vais pas avoir les chiffres. Pour cette année, on approche les 10 km de plantation sur la campagne là, l'hiver 2018-2019. Comment ça s'organise sur le territoire pour les financements? Donc jusqu'à présent, on avait des financements du Conseil départemental de Maine-et-Loire à hauteur de 50%. Et donc le SMIB, de par donc, ses actions milieux aquatiques, a réussi à solliciter la région pour 30% de financement supplémentaire. Donc voilà, on a un cofinancement département-région donc qui permet aux planteurs d'avoir 80% d'aide pour réaliser ces plantations. Aujourd'hui, est-ce que votre action est conditionnée par l'acceptation des maires des communes ou ça se fait finalement entre vous et les particuliers? Ça se fait entre nous et les particuliers. C'est vrai que les haies sont aujourd'hui inscrits dans tous les programmes locaux. Donc voilà, on sait que la plantation de haies est devenue un enjeu quand même majeur et les élus, les collectivités acceptent complètement ce programme-là. Vous l'avez entendu dans ce témoignage, le SMIB travaille en partenariat avec Mission Bocage, une entité qui accompagne la préparation et la réalisation des plantations rurales. Donc à Mission Bocage, on travaille sur l'arbre champêtre sous toutes ses formes. Donc, c'est-à-dire au niveau agronomique, paysager, intérêt économique, notamment le chauffage, bois de chaleur, ses usages. Quel est votre lien avec le SMIB? Alors le lien avec le SMIB, donc déjà on partage un même territoire. Et ensuite la plantation de haies a différentes vertus, et notamment l'amélioration de la qualité des cours d'eau, qui est un des enjeux majeurs du SMIB. Donc sur ce volet-là, on travaille ensemble. Pourquoi aujourd'hui on cherche à replanter des haies? On les a toutes supprimées? Alors ça n'est pas que depuis aujourd'hui, en fait c'est depuis 25-30 ans, depuis qu'on a fait le remembrement et qu'on a vu par leur absence le rôle qu'ils avaient. Donc on va dire du point de vue social, il y a l'amélioration de la qualité de l'eau, mais du point de vue agronomique, il y a aussi beaucoup d'intérêt. Il y a une étude récente à Derval qui a montré que des génisses en croissance qui avaient de l'ombre sur les parcelles avaient une meilleure croissance que celles qui étaient exposées au climat, donc par le bien-être. C'est la même chose pour les cultures. Donc voilà, il y a des intérêts agronomiques et par la suite c'est aussi donc, pour la biodiversité, pour la gestion du climat, pour la qualité de l'eau. Enfin voilà, c'est un outil agronomique qui en même temps a beaucoup de bénéfices collatéraux. Vous avez un rôle de conseiller auprès de l'agriculteur chez qui on plante. Qu'est-ce que vous lui indiquez? Alors on va discuter de l'emplacement, mais en général sur l'emplacement ils ont déjà une bonne idée de où les mettre, puisqu'ils connaissent leur terrain beaucoup mieux que nous. Là-dessus on leur apporte des conseils plutôt sur les essences, et beaucoup plus en agroforesterie, où là c'est des plantations qui sont vraiment à usage agronomique principalement. Et donc là c'est beaucoup plus technique, donc avec la veille scientifique que l'on fait, on peut apporter un regard et donc améliorer la plantation.
Aujourd'hui, quelles essences vous allez conseiller à cet agriculteur ici sur ce territoire à Bégrolles? Alors aujourd'hui, sur ce terrain-là, donc on les a déjà choisis puisqu'on plante aujourd'hui. Donc on apporte des essences qui sont adaptées au sol plutôt lourd, donc qui supportent l'excès d'eau en hiver, la sécheresse en été, mais dans des sols profonds. Donc aujourd'hui, nous avons de la bourdaine, du troène, du châtaignier, du fusain, du chêne bien sûr, du frêne, qui sont quand même nos piliers dans notre bocage, prunelier. Aujourd'hui, je pense qu'il y a entre 15 et 20 essences, noisetiers, et j'en oublie certainement. Pour terminer avec ce sujet des plantations, je vous propose d'écouter à présent l'agriculteur qui a fait appel à ce service. Il nous explique les raisons de son choix. Premièrement, c'est pour les animaux aussi, pour faire de l'abri aux vaches, pour couper le vent, la pluie en même temps. Et puis pour l'environnement aussi, pour tout ce qu'on est pesticides et tout ce qui peut courir avec l'eau, quoi. Comment vous avez eu connaissance de ces bienfaits, de ces plantations? Est-ce qu'on vous a conseillé? Est-ce que vous le saviez déjà plus ou moins? C'est Mission Bocage qui nous a conseillé. Donc on a suivi leurs conseils. Et puis c'est déjà. Puis après on connaît les espèces déjà d'un peu qu'il y a dans la région qui sont connues. Donc on a suivi après leurs conseils. Puis voilà. Vous avez choisi quel endroit sur vos parcelles pour faire ces plantations? Les parcelles qui sont proches des bâtiments déjà, pour faire de l'abri aux bâtiments puis aux animaux. Donc tout ce qui est pâturage à côté. Donc ça c'était le premier choix aussi. Puis comme chez nous il y a beaucoup de pentes, ça permet aussi de couper les pentes un petit peu. En termes de durée, on sait qu'un arbre a besoin de temps pour pousser. Vous vous projetez à combien pour en avoir les bénéfices? Oula, c'est un peu difficile parce que c'est vrai qu'il faut au moins une dizaine d'années pour avoir un arbre à peu près déjà. Oui, il faut pour moins. C'est très long, mais bon, si on n'en plante jamais, on n'aura jamais le bénéfice. Et ça sera les futures générations qui en profiteront sans doute, c'est pour moi, mais bon. Est-ce qu'on parle d'un investissement financier lourd ou finalement non, c'est correct? Avec les aides, non, c'est pas lourd, c'est facilement supportable. C'est un choix qu'on fait, qu'on va supporter facilement. Si pour les aides, ça serait peut-être plus compliqué, mais là, avec les aides, il n'y a pas de souci, c'est supportable. Justement, vous nous parlez d'aide, quel organisme contribue? Il y a le conseil départemental et régional qui participent au financement de ce programme